Nous sommes un groupe de citoyens belges et colombiens et il y a une petite organisation impliquée aussi, le Comité pour les droits de l'homme Daniel Gillard. Nous avons été sollicités par les victimes du barrage Hydro-Ituango, ou on dit aussi le barrage d'Ituango, parce que 160 000 personnes sont menacées de la destruction de ce barrage qui a été mal construit et que les ingénieurs ont décidé de remplir déjà afin d'inonder des fosses communes de gens qui ont été massacrés dans la région parce qu'ils s'opposaient au barrage et dont les tombes se trouvent justement à l'endroit du barrage. Et donc nous avons décidé de faire une action qui d'une certaine manière détourne évidemment les objectifs de la banque, parce que cette banque et d'autres banques européennes, les BVA ou la Banque Santander et d'autres, allemandes et autres, cofinancent ce projet avec le BID et avec le FMI. La banque a du 30% et vous avez du 12%. Et sur place, tout est garanti, le gouvernement utilise les groupes paramilitaires, l'armée est avec nous, et ça garantit que votre risque est nul. Vous ne pouvez que gagner, et nous aussi. Et sur place, il y a des désastres, il y a des victimes, il y a 62 massacres, et tout ça, c'est parfait parce que ça garantit notre investissement. Ce qui est bien aussi, c'est comme avec l'inondation, toutes les fosses communes où il y a des centaines de morts sont recouvertes par l'eau, donc on ne va pas retrouver les morts. Donc, on a l'impunité totale. Oui. Ça, c'est la recette pour faire un projet vraiment foireux, comme le nôtre, celui de Fortis, vous voyez, notre équipe de recherche qui a fait ça. Alors on prend un autre petit tunnel d'évacuation qui lui, en fait, avec la pression, eh bien, ça va couler, mais ça va couler surtout à côté. Et bon, c'est très... Donc voilà, nous avons beaucoup d'eau qui commence à couler et qui envahit nos chers habitants qui sont ici-bas. Ça, ce sont des petites maisons et des petits habitants. Et petit à petit, hop, tout le monde clame. Alors ce qui est aussi très important, c'est de tuer les personnes qui protestent. Alors voilà, ici il y avait... Donc c'est qui nos amis? Comment ils s'appellent nos amis qui ont été assassinés le mois dernier? Roberto. On l'assassine. José, on l'assassine aussi. Et d'autres, on l'assassine et c'est très chouette. Et puis après, pour couronner le tout, pour faire une belle... Eh bien, ce qu'on fait, c'est que comme on n'a pas terminé le barrage et qu'il y a plein de problèmes écologiques, et bien, petit à petit, ça coule. Et il y a 150 000 personnes qui vont être déportées, qui vont perdre leur maison. Voilà, hop, toutes les maisons qui vont être inondées et toutes les personnes qui vont être déportées. Donc voilà, c'est un projet d'avenir. C'est financé par la banque BNP Paribas. 12%, 12%. Voilà. Je conseille à tout le monde d'investir là-dedans, c'est vraiment très très important. C'est un projet en fait finalement inutile parce que la Colombie est déjà produit trop d'électricité déjà, elle a un surplus, sauf éventuellement pour appuyer l'industrie minière. Mais c'est un projet qui permet à des gens corrompus qui construisent le barrage d'avoir une partie de l'argent qui vient du pétrole et du charbon, et aussi évidemment aux institutions financières et à certains politiciens, etc. Donc la proposition des gens de la région depuis le début, c'est que ce barrage ne se fasse pas, qu'on fasse éventuellement des petits barrages, mais pas un énorme barrage qui vraiment abîme leur territoire, qui les menace parce que c'est une technologie qui n'est pas maîtrisée, on l'a bien vu dans les 10 jours passés, et en même temps parce que ça change complètement leur vie. Ces personnes ne sont même pas indemnisées, n'ont même pas de nouvelles maisons. On a des images où on voit les maisons des gens qui commencent à flotter, etc. Ils sont désespérés, ils doivent partir. Et comme je disais, il y a eu déjà 62 massacres dans la région, à peu près, ou un petit peu plus de 1000 personnes disparues et assassinées. Et donc, c'est du profit finalement pour ces banques, garanti par l'impunité qui existe en Colombie et par le fait que le gouvernement permet à ces entreprises d'utiliser des groupes paramilitaires, l'appui de l'armée aussi pour assassiner, et les disparitions forcées.